Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir ensemble ce qui se dit dans votre dos. Donc, pour cela, le premier choix est cette carte. Très jolie carte, j'adore cette carte. Deuxième choix, et troisième choix, et comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes si vous en ressentez le besoin. Et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires, d'accord? Et puis, je voulais vous annoncer que il y a actuellement en cours près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site pour cela. Parce que j'offre deux consultations différentes, une qui concerne les mémoires du corps qui sont en lien avec l'aspect transgénérationnel, les schémas répétitifs et puis le côté intra-utérin qui peut jouer sur les schémas répétitifs. Et puis, de l'autre côté, il y a la lecture des mémoires de l'âme. Alors ça, c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble sur pour quelles raisons, par exemple, vous vous êtes incarné, quelle est votre mission de vie, et comment dire, reconnaître aussi un petit peu ce que vous avez emmené avec vous comme mémoire, hein, c'est-à-dire certaines facilités que vous pouvez avoir, puis qu'est-ce que vous avez à améliorer, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici-bas, d'accord? Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire une retraite en avril sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Pour moi, ce qui est vraiment important dans cette retraite-là, c'est que tant que on n'est pas en lien avec son enfant intérieur, il est difficile d'avancer tel qu'on le souhaite pour pouvoir se libérer, par exemple, de ces traumas, de ces chocs émotionnels, parce que c'est vraiment en lien avec votre enfant intérieur. Et parfois, quand on est déconnecté avec soi, eh bien, on a beaucoup de mal à être dans la joie, dans l'authenticité, dans l'élan intérieur, dans la spontanéité. Et finalement, c'est ce que nous recherchons tous hein, dans notre vie, plutôt que d'être tout le temps dans la responsabilité, dans l'efficacité et correspondre à ce que la société veut. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir pourquoi on est là et comment on peut se guérir pour être libre, vous voyez. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cette fleur, mais je la trouve vraiment très belle. J'adore ce rouge pimpant que vous voyez là. Et puis comme actuellement nous sommes au mois de février, même si c'est un tirage intemporel, il y a aussi la Saint-Valentin qui va arriver bientôt. Et d'ailleurs pour les poissons et les verseaux, joyeux anniversaire à vous. N'hésitez pas non plus à regarder le tirage sur les différents signes lunaire, solaire et ascendant si vous le souhaitez pour avoir un petit peu le là sur votre mois de février. D'accord? Et puis moi, je vous dis en fait à tout de suite pour le choix numéro 1. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 1, nous allons voir ensemble ce qui se dit dans votre dos. D'accord? Donc, vous avez choisi The Void. C'est vraiment une très jolie carte. Je trouve que cette carte est vraiment élégante. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit dans votre dos? Alors, qu'est-ce qu'on dit dans votre dos? En fait, déjà, on vous dit que peut-être que vous avez des peurs, une forme d'anxiété,
ou des angoisses et qui vous freinent dans vos décisions, dans ce que vous souhaitez faire. Et donc, il y a des gens, par exemple, lorsqu'ils pensent à vous, lorsqu'ils parlent de vous, ils se disent que peut-être ce qui vous manque, c'est le côté un petit peu hédoniste, hein, c'est-à-dire de prendre la vie comme elle vient et de profiter de la vie. On parle aussi de carpe diem. Donc oui, c'est vraiment de profiter de la vie et regarder cette jeune femme qui est en train de manger des fruits dans la nature, sans penser, sans être dans le oui, qu'est-ce qui va m'arriver demain ou quel va être mon futur. Elle est vraiment dans l'instant présent. Donc il y a ce côté carpe diem. Donc peut-être que dans votre dos, il y a des personnes, une ou des personnes qui se disent ah mais elle est trop dans ce monde de la réflexion. Et parfois, la simplicité est la meilleure des choses, c'est-à-dire actionner des choses, profiter de la vie, de l'instant présent, plutôt que de s'occuper et d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Et c'est pour ça que on vous dit quelque part, mais fais le saut, vas-y, actionne les choses, n'aie pas peur, et puis tu verras. Parce que finalement, vous avez le chevalier qui est à l'envers. Le chevalier, il sert, d'accord? Il est au service d'eux. Et quand vous n'êtes pas en action, vous n'êtes au service de personne, même pas plus grand que soi. Parce que vous êtes arrêté dans votre élan, peut-être à cause de vos rêveries, vous passez plus de temps à penser, par exemple, qu'être dans l'action pour manifester les choses. Et en fait, la vie, elle ne se passe pas comme ça. Donc peut-être que ce qui se dit dans votre dos, ce sont aussi des gens qui se le disent également pour eux-mêmes. Donc, vous leur renvoyez peut-être également ce miroir-là, qu'il est nécessaire de se réveiller. Et se réveiller, c'est aussi être dans l'action, parce que nous sommes là pour expérimenter dans la matière, ok? Et donc, ils se disent également que peut-être il y a un déséquilibre chez vous au niveau de votre, comment on appelle ça? De votre chakra du plexus solaire. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est aussi le fait de s'affirmer, hein, d'assumer le je, d'assumer ses actions et de pas se cacher. Et donc, c'est aller au-delà de l'illusion. Et l'illusion, c'est aller au-delà des rêves, des pensées ou des choses comme ça, d'accord? Mm-hmm. Ok, donc ça, c'est la première des choses. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans votre dos? Alors, laissez-moi voir un petit peu les cartes. En fait, il y a un petit peu une continuité par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Ça ne concerne pas tout le monde. Ok. Attendez, je vais juste placer le micro de façon plus efficace. Voilà, je pense que comme ça, ce sera plus stable. Alors, ce qui se dit dans votre dos, c'est que par rapport à ce qui a été dit, peut-être que certains d'entre vous, peut-être pas tous, mais ça pourra parler de façon plus ou moins appuyée, d'accord? Lorsque on est baigné dans un groupe et qu'on n'assume pas forcément totalement son individualité, eh bien, souvent, on vous voit comme quelqu'un qui n'est pas dangereux, qui n'est pas donc révolutionnaire, par exemple. Et donc, on va venir facilement vous parler.
Et il y a peut-être autour de vous des personnes qui peuvent exploiter, par exemple, le manque d'initiative que vous pouvez avoir. Et vous avez peut-être des gens autour de vous qui sont là en train de quémander de l'aide, des avis, des conseils. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu as du temps? Vous voyez? Et ce qui se dit derrière, j'imagine que vous entendez, il y a un petit chien en fait qui est en train d'aboyer. Et c'est un peu d'ailleurs à l'image de ce petit chien qui était en train d'aboyer, c'est-à-dire qu'il y a des gens autour de vous en fait euh, qui peuvent peut-être vous parasiter ou vous freiner finalement. Et donc ce qu'on dit dans votre dos, c'est ça, c'est que euh, peut-être que si vous appreniez par exemple à dire non, à poser des limites, il n'y aurait pas autant de gens qui essaieraient de vous parasiter. Donc ce qui se dit derrière, dans votre dos, c'est qu'il est important en fait de choisir vos priorités parce que sinon vous pouvez vous faire bouffer énergétiquement par certaines personnes euh, qui ne méritent pas en fait que vous leur donniez autant de place, ou que vous leur donniez autant d'énergie pour ces personnes-là, vous voyez. Donc c'est peut-être ça, ça va être du genre un petit peu. L'idée c'est un petit peu oh là là, alors elle est gentille, mais bon, franchement, elle devrait plus penser à elle qu'à écouter les inepties de certaines personnes, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Hmm. Et en fait, on se pose la question par rapport à l'engagement, c'est finalement, vous vous engagez pour quoi? Pour qui? Au nom de quoi? Et ce qui se dit dans votre dos, c'est ça, mais en fait, c'est quoi vos motivations? À quoi vous vous engagez? C'est comme si, en fait, il y avait une image assez lisse de vous et on n'arrive pas à voir vos aspérités. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont difficilement cernables ou alors on ne les voit que sous une facette. Alors que l'être humain, en fait, il a plein de facettes différentes. Et c'est comme si tout cela était vraiment montré en vitrine. Et donc, on a du mal véritablement à cerner quelle est votre vraie personnalité à ce moment-là, hein, pour certaines personnes. Et donc, il y a ce truc de, vous savez, les grands acteurs, ce sont des personnes qui ont du charisme, mais qui ne donnent pas tout sur scène. Comme si, en fait, ils savaient que c'était nécessaire d'avoir une certaine forme de mystère pour créer une aura un peu spécifique. Imaginez, par exemple, voilà, je pense immédiatement à Isabelle Adjani, ou par exemple des personnes comme Mylène Farmer, qui savent exactement quoi donner sur scène ou en représentation ou face à une télé, et qui conservent une aura, un mystère, parce qu'elles ne donnent pas tout. Elles savent se retirer au bon moment. Et elles ne sont pas du tout comme par exemple les stars de télé-réalité qui montrent tout et à outrance en fait. Vous voyez? Et en fait, euh, ils sentent, ces gens-là, qui parlent dans votre dos, il y a des choses qui n'arrivent pas à cerner chez vous. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça que il y a la voie du mystère, comme si un pan de vous était caché et pas atteignable. Donc, on se pose parfois des questions sur vos véritables motivations, sur qui vous êtes profondément, parce que vous ne montrez pas vos aspérités. Donc, il y a comme une petite, comment dire, un point d'interrogation sur vous. C'est finalement qui vous êtes vraiment. Si vous étiez en colère, qu'est-ce que vous diriez, par exemple? Vous voyez? Et on n'a pas accès, en fait, à ces aspérités. Hmm.
C'est comme si il y avait une un masque social. Vous voyez là, c'est un peu comme des jumeaux. C'est comme s'il y avait un masque social où votre vrai moi était derrière et puis vous montrez en place ce masque social là ici à tout le monde, d'accord? Et il y a une forme de cohérence dans les deux puisqu'on dirait des frères jumeaux et c'est difficile de passer cette barrière. Donc il y a peut-être des gens qui se posent des questions sur mais finalement qui êtes-vous véritablement? Qu'est-ce que vous refusez de montrer au monde? Hmm. Alors, il y a une forme d'épuisement, de fatigue, euh, parce que certaines personnes doivent se dire, ah mais ça doit être dur pour elles de d'avoir ce masque constant. Ça me fait penser par exemple à beaucoup de Japonais, puisque c'est quelque chose de très culturel, mais on ne va pas montrer sa vraie personnalité au travail ou même en société en général, parce que il est nécessaire d'avoir une cohérence sociale. Il y a des codes très stricts, donc on ne va pas essayer de comment dire d'être différent du groupe. Donc il va y avoir un masque individuel et un masque qui colle en fait au groupe également. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait ça. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là où on se dit peut-être, mais ça doit être fatigant pour vous de ne pas faire tomber ce masque. Parce que ça prend de l'énergie. Hein. Le masque social prend énormément d'énergie. Et donc, on se dit que pour vous connaître, il faut énormément de patience pour que vous puissiez vous ouvrir. Peut-être même, on se dit, est-ce que vous êtes vraiment ouvert à des personnes autres que votre famille, par exemple? Il y a un petit peu ce questionnement. Et on me dit, c'est peut-être en lien avec vos collègues et certains de vos collègues ou qui se posent des questions sur votre vraie nature, votre vraie personnalité. Et ils se disent que ça doit être difficile pour vous de lâcher prise. Et c'est pour ça que cette carte du lâcher prise est à l'envers. Ouais. Donc c'est peut-être un petit peu ce qu'on se dit. Il y a comme une forme de point d'interrogation sur votre vraie personnalité, sur votre vraie nature, qui n'est pas complètement révélée. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore? Alors, laissez-moi voir. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur vous? Dans un pan de votre vie, parce que suivant les pans de notre vie, donc familial, personnel, amical, amoureux, professionnel, eh bien, on va mettre en avant plus un côté. Donc, dans un certain pan de votre vie, on vous voit également comme un warrior, c'est-à-dire comme un guerrier. On sent chez vous que vous pourriez, par exemple, si vous étiez si on vous poussait dans vos retranchements, que vous êtes une de ces personnes qui pourrait révéler une facette un peu inattendue, comme le fait d'être un guerrier. Mais ça peut être un guerrier non pas, comment dire, je vois pas le côté guerrier volcanique. Vous voyez, c'est pas du tout ce côté-là, mais un guerrier méthodique. Et même certaines personnes pourraient se dire ah mais cette personne-là, elle pourrait être Monsieur tout le monde ou Madame tout le monde. Et donc il y a certaines personnes qui pourraient même se dire ah bah tiens cette personne-là, elle pourrait se fondre dans la masse, elle pourrait devenir ou être par exemple un espion. Vous voyez?
Vous travaillez pour le gouvernement, dans les renseignements généraux, des choses comme ça. Donc, y a certaines personnes qui se disent ah oui, vous pourriez faire ce genre de métier aussi. C'est ce qui se dit apparemment. Hmm. Mais que on vous voit plus dans la lumière, hein, c'est pas dans les côtés sombres, mais plutôt dans la lumière. C'est pour ça que vous avez quand même la carte de la santé et de la guérison, c'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, travailler pour empêcher le mal de se répandre, par exemple, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez santé et guérison ici. Et puis on se dit également que vous pourriez éventuellement travailler dans ce genre de, de boulot, de travail, parce que vous pouvez vraiment avoir la tête froide. Vous ne vous laissez pas, par exemple, submerger par l'émotion. Hein. D'où ce côté un peu serein, tranquille, peut-être parfois inaccessible. En tout cas, vous ne laissez pas apparaître votre vraie personnalité. Et c'est pour ça que vous avez la fontaine, mais à l'envers. Donc, vous ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Vous savez, quand, par exemple, on a peur d'une situation ou de quelque chose qui survient, il y a plusieurs façons de réagir à ça. Et peut-être que il va y avoir une non-réaction, un peu comme les êtres un peu flegmatiques qui vont rester de marbre, comme si ça ne les touchait pas. Mais tout est intériorisé, vous voyez. Et donc, on se dit que vous, ben, ça doit être ça chez vous. Si vous êtes une femme, par exemple, si on prend le stéréotype de la femme hystérique et tout ça, vous êtes tout sauf la femme hystérique, par exemple. D'accord? Et que vous pourriez très très bien cacher votre jeu avec Ishtar. Vous pourriez très très bien cacher votre jeu stratégique sous des abords de monsieur ou madame tout le monde. Donc il y a ce qui pourrait se dire dans votre dos ou ce que les gens pourraient se demander chez vous, en fait, c'est par rapport à ça. Alors c'est marrant parce que c'est rigolo parce que quand je regarde cette carte du chaman, eh bien c'est comme si vous étiez comme un sous-marin. Donc il y a des gens qui pourraient vous voir comme si vous pouviez être voilà, tranquillement, vous avancer sans crier gare, un peu comme un sous-marin, vous voyez? Et vous, c'est comme si vous pouviez tâter le terrain partout, que vous pouviez voir sans être vu. Et c'est pour ça que vous pourriez faire un excellent, je sais pas moi, détective, espion, que ça pourrait être agent secret, voilà, ce genre de choses. Et comme apparemment, vous ne montrez pas très facilement vos émotions, etc., eh bien, du coup, vous pourriez très bien aussi travailler en politique. On vous verrait très bien aussi travailler en politique parce que c'est nécessaire d'avoir un double jeu, d'être stratège, de pas montrer sa vraie personnalité, de pouvoir cacher des choses, vous voyez? Donc, les gens se disent, ah, cette personne-là, elle pourrait être ci, elle pourrait être ça. Et en fait, certaines personnes se disent même, ah, mais elle pourrait très bien se déguiser, qu'on ne la reconnaîtrait pas, parce que vous pouvez vraiment passer pour monsieur ou madame tout le monde. Et c'est pour ça que vous avez Renacer qui est renaître. Donc vous pourriez renaître avec un personnage nouveau. Et il y a des personnes comme ça qui peuvent passer inaperçues. Et en fait, c'est le propre par exemple, des agents secrets. Et on a besoin de ces gens-là, en fait, pour que vous puissiez aussi bien, un peu à l'image de Omar Sy dans
dans Lupin, vous voyez. Il peut être éboueur, il pourrait être gentleman, il pourrait être tout en fait. Il pourrait adopter tous les corps de métier. Et donc, on se dit que vous pourriez être cela, ou que peut-être vous pourriez être un très bon acteur, une très bonne actrice, hein, parce que vous pourriez rentrer dans la peau de plein de personnages différents. Vous avez peut-être cette facilité, en fait, vous voyez. Donc, c'est un petit peu ce qui se dit pour vous. Et j'espère que c'est quelque chose qui vous a parlé. En tout cas, c'est ce que les cartes révèlent de façon très claire pour vous. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez the void, le vide, parce que en fait, quand on semble vide, eh bien, on peut remplir de plein de choses différentes, de plein de choses différentes, bien entendu. Donc voilà, mes chers amis, c'est ce qui pourrait se dire vous concernant. Donc évidemment, apprendre différemment parce que chaque personne est différente et que c'est un curseur qui peut être plus ou moins fort ou non, hein, selon ce qui a été dit. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, bien entendu, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment durant ce tirage. Et puis, n'oubliez pas que il y a près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques sur la lecture des mémoires du corps en lien avec la libération transgénérationnelle familiale et au niveau des schémas répétitifs, et également des consultations lecture mémoire de l'âme. Si par exemple vous êtes à un carrefour de votre vie ou que vous avez perdu vos repères ou que vous avez besoin d'éclaircir une situation, que vous êtes enlisé dans une situation en particulier, ça peut vous donner finalement le là sur la situation avec plus de hauteur, parce que c'est souvent ce qui nous manque. On est un petit peu comme des petites fourmis dans notre vie, et parfois on a besoin de hauteur pour voir les choses en grand, et ainsi pouvoir relativiser et voir les choses d'un autre point de vue. Ça aussi, c'est super important. Et puis, n'oubliez pas que il y a ma retraite en février à Tenerife, non pas en février, qu'est-ce que je raconte, en avril, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc tout cela, vous trouverez ça sur mon site internet. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes, pour un autre tirage. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse. Mon cher groupe 2, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble un petit peu ce qui se dit sur vous, hein, dans votre dos. Alors, ça parle d'expansion, d'accord. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous avez une pyramide ici qui rappelle l'ancienne Égypte, bien entendu. Et la première carte qui est arrivée quand même, c'est encore une figure égyptienne que vous voyez là. Donc chez vous, en fait, on voit très clairement, c'est très marqué chez vous, qu'il y a un déséquilibre dans les différentes sphères de votre vie. Donc, soit par exemple, vous vous êtes sacrifié au niveau familial et donc vous êtes à la merci, si par exemple, imaginons que vous êtes une femme, que vous êtes à la merci de votre mari pour tout l'aspect financier, ce qui déséquilibre forcément votre autonomie. Ou alors c'est exactement le contraire, hein. C'est-à-dire que vous êtes tellement focusé sur votre vie professionnelle que alors au niveau personnel, mais il ne se passe rien. Et en fait, c'est ce qu'on voit très rapidement chez vous. Et si on parle de vous, c'est vraiment dans cette sphère-là. Alors en même temps, c'est quelque chose d'incroyable parce que quand on se focus sur un pan de sa vie, eh bien forcément il y a des résultats à ce niveau-là. Mais on se dit à chaque fois à quel prix. Et il y a ce petit truc de mais à quel prix. Vous voyez, chez vous. Alors c'est intéressant parce que vous avez la pleine lune ici. Et c'était la pleine lune il n'y a pas longtemps, non? C'était la pleine lune en Lion. D'ailleurs, j'ai fait une canalisation là-dessus sur la pleine lune en Lion sur ma chaîne Patreon, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et en fait, chez vous, hein, et tout le monde s'accorde à le dire, mais
il y a la solution pour vous, c'est de rééquilibrer cette sphère manquante, que ce soit au niveau professionnel ou familial, d'accord? C'est la solution, c'est THE solution. Mais en fait, il y a quelque chose qui est en dormance, en rapport à l'action que vous pourriez mettre en place. Et donc, on parle de cela dans votre dos. D'ailleurs, voilà, on parle de cela et du coup, j'entends encore le chien qui est en train d'aboyer. Donc, vous voyez, il y a quelque chose en dormance chez vous depuis fort longtemps. Et peut-être qu'on se demande même si ce n'est pas une fuite, en fait. Parce que on me relate Neptune. Si ce n'est pas une fuite en avant pour vous, parce que vous maîtrisez un des domaines et que vous ne voulez pas perdre le contrôle de cela, et donc vous avez peur peut-être justement de vous investir dans cet autre pan parce que vous êtes moins sûr, vous avez moins confiance en vous, il y a des données tellement inconnues que c'est quelque chose qui peut vous effrayer par exemple. Et il y a aussi la peur du contrôle, on me dit, donc parce que les gens, ben, au bout d'un moment, surtout quand ils vous connaissent depuis fort longtemps et qu'ils vous voient toujours finalement dans ce même schéma type, eh bien, les gens finalement, ils vont se poser des questions, ils vont se dire mais pourquoi elle change pas ça? Pourquoi elle n'y arrive pas? Il peut vraiment y avoir un questionnement là-dessus vous concernant. Et on pourrait même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau de la compétitivité? Je m'explique. Quand on maîtrise un sujet, quand on a des facilités dans un domaine en particulier, comme je vous l'ai dit, soit au niveau familial, soit au niveau professionnel, eh bien, on a envie de rester au top. C'est pour ça qu'il y a la compétitivité. Mais la compétitivité, c'est pas forcément vis-à-vis que des gens autour de vous et tout ça. Ça peut être par rapport à soi. L'image que l'on se fait, c'est-à-dire la perfection qu'on souhaite atteindre. Imaginons, vous êtes une pro au niveau familial et par exemple, vous pouvez être très organisé au niveau familial et faire je sais pas, en 3 heures, tous les repas pour la semaine, par exemple. D'accord? Parce que vous avez une machine qui peut tout faire, etc. Vous êtes super organisé. Vous avez peut-être un côté vierge, très méticuleux et méthodique et tout. Et donc, il y a ce truc de je veux pas me décevoir. Et donc, c'est peut-être pour cela que vous avez cette carte de la compétitivité. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que les gens se disent sur le fait que vous ne sautez pas dans, comment dire, dans le fait de faire autrement les choses. Et pour certaines personnes, donc ne prenez que si ça résonne, mais en tout cas pour certaines personnes, il y a des gens qui se disent que vous êtes peut-être votre propre gourou. Comme je vous disais, je prends l'exemple de, par exemple, si vous êtes une femme, on va prendre l'exemple d'une femme qui tient la famille bien comme il faut. Imaginons que vous êtes dans une famille nombreuse, vous avez 3-4 enfants et que vous êtes peut-être la reine pour organiser toute la maisonnée et les gens sont à chaque fois émerveillés par rapport à la façon dont vous vous organisez pour faire tenir la famille, pour que les enfants soient polis, qu'il n'y en ait pas un qui crie au-dessus de l'autre, que tout semble bien organisé, que la maison ne soit pas en bordel, par exemple. Et c'est pour ça que il y a cette image du gourou. Peut-être que vous êtes votre propre gourou. Peut-être que vous avez des attentes très très haut placées par rapport à vos exigences, et que cela se traduit justement dans cette sphère, que ce soit familiale ou professionnelle. Voyez comment ça résonne pour vous dans votre vie. Et les gens se disent que pour vous, du coup, c'est un vrai défi parce que, par exemple, ça peut être quelque chose de très confortable quand on maîtrise un domaine. On n'a pas envie de lâcher ce domaine-là. On a envie d'être tout le temps, ben,
dans cette facilité-là. C'est une facilité que vous avez. Donc, ça peut être un défi pour vous, qui peut être réel ou non, mais ça peut être un vrai défi pour vous de vous engager finalement dans un autre domaine. C'est difficile de lâcher parce que peut-être vous avez mis beaucoup de temps à, à inscrire votre nom dans cette famille, à être accepté par la famille, et vous avez une certaine représentation par rapport à la famille, et vous ne voulez pas vous décevoir, vous ne voulez pas décevoir la famille, qui pourrait être traduit d'ailleurs dans d'autres pans. Hein. Ça pourrait être par rapport à votre job aussi. Hein. Là, j'ai pris l'exemple de la famille. Ok. Et donc, ce que les gens disent de vous, c'est que là où c'est fluide d'un côté, et bien de l'autre côté, c'est pas fluide. Donc, c'est à l'envers la fluidité, parce que c'est important d'avoir un équilibre dans tout. Et ça crée justement un vrai déséquilibre, parce que quand on s'attache sur un pan de sa vie uniquement, eh bien, ça devient extrême. Et c'est pour ça qu'il y a eu la carte du gourou. Vous devenez votre propre gourou là-dedans. Vous vous enfoncez dans cette image, peut-être de la perfection. Et donc, c'est difficile de trouver une fluidité, un équilibre dans votre vie, quand on est trop dans un domaine en particulier. Et les gens, ils se disent, mais est-ce que un jour tu vas accepter ce qui est simple et ordinaire? Est-ce que tu vas accepter dans ta maturité, dans tes vieux jours, de poser les choses, d'être dans le quotidien, d'être dans le normal, de pas pousser, vous voyez? Et les gens, ils se posent des questions par rapport au futur, la maturité. Ils se posent des questions par rapport au futur, mais elle ne va pas tenir comme ça indéfiniment, c'est pas possible. Elle va avoir un burn-out ou tomber en dépression. Donc c'est un petit peu ce qui pourrait être un questionnement pour les gens autour de vous. Parce qu'il y a peut-être trop ce côté volontariste, vous voyez. Il y a des gens qui peuvent se demander, mais quel est votre sentiment de culpabilité à vouloir être tout le temps parfait, parfaite? C'est la carte de la culpabilité. Quel est ce sentiment de culpabilité qui vous gouverne pour vouloir être aussi parfait, parfaite? Et en fait, il y a quelque chose en lien avec l'aspect transgénérationnel chez vous, hein, par rapport à ça. Donc ça, c'est pas ça, c'est en lien avec vos guides qui vous disent que c'est en lien avec des conditionnements familiaux. Cette carte est à l'envers. Donc il y a un conditionnement familial à vouloir être presque parfait ou plus que parfait. Une fois, quand j'ai travaillé sur moi, on m'avait dit, on m'avait relaté quelque chose. On m'avait dit que un jour, une patiente était venue voir cette thérapeute. Elle lui avait raconté, en fait, un épisode qui l'avait grandement marqué. Elle avait apporté un 20 sur 20. Donc elle était toute fière. Elle le montre à son père. Et son père lui dit, t'aurais dû avoir un 21 sur 20. Il fallait qu'elle soit plus que parfaite.
Vous imaginez la pression? Et ça, c'est des choses qui restent hein, à vie, ce genre de réponse. Comme si, en fait, vous n'arriveriez jamais à être parfait par rapport à ce que vous attendez de vous, parce qu'en réalité, c'est en lien avec un aspect transgénérationnel ou familial, vous voyez? Ok. Alors, qu'est-ce qui se dit dans votre dos? En fait, on se dit également que vous êtes quelqu'un de fiable. On peut compter sur vous. Vous êtes comme un frère ou une sœur. Et que vous avez quand même le côté les pieds sur terre avec la science. Vous pouvez vraiment avoir du recul aussi par rapport aux choses. Et ça fait partie de vos qualités et on parle de cela. Que vous pouvez avoir un côté très... voilà, vous êtes comme une calculatrice là et puis vous donnez les chiffres. Alors tu vois, là en fait il se passe ci, il se passe ça. Vous pouvez vraiment avoir du recul par rapport aux autres, par rapport aux situations. Pas en ce qui vous concerne, hein, mais bien par rapport aux autres. Et vous êtes en fait un vrai amour. Vous avez une générosité également qui est là et que on voit, on parle de cela, de votre générosité, de l'amour de votre prochain. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le lien que vous pouvez entretenir. Et vous êtes quelqu'un d'extraordinaire parce que vous avez su ou pu ou vous êtes quelqu'un qui pardonnez. Vous n'êtes pas, alors là, loin de vous l'idée d'être dans la rancœur, la rancune, le ressentiment. Non, 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 non. Il y a quelque chose de pur en vous et vous pouvez pardonner. Et en fait, on vous dit qu'au niveau de l'aspect paternel, donc on me parle du lien transgénérationnel paternel en fait, vous avez reçu ce trait-là parce que c'est comme si vous aviez vous étiez entré dans un portail où on vous a manifesté en fait le sceau familial. Vous avez reçu comme une bénédiction de la part de vos aïeux concernant ce trait du caractère qui fait aussi votre force. Et on trouve cela assez admirable chez vous, c'est-à-dire que vous êtes vraiment de bons conseils pour les autres. Et c'est pour ça, en fait, les gens se posent beaucoup de questions par rapport à ce déséquilibre que vous pouvez manifester dans votre vie. Ils se posent des questions sur mais pourquoi elle ne change pas ça? Pourquoi elle n'y arrive pas? Donc, toutes ces cartes vous donnent un petit peu le là sur le fait de prendre conscience de cela et que si vous souhaitez avoir autant de recul sur vous, il est nécessaire de rééquilibrer la donne. C'est comme par exemple apprendre une langue. Et pour apprendre une langue, il est nécessaire d'équilibrer et la lecture, et le vocabulaire, et la grammaire, et l'écoute, et la communication, le fait de parler. Parce que les langues, c'est quelque chose de vivant. Et en fait, pour vous, votre chemin, vous avez aussi besoin de rééquilibrer les différents pans au niveau social, peut-être amoureux, peut-être professionnel et d'autres, afin de pouvoir naviguer entre et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est vraiment important pour trouver cet équilibre en soi. Sinon, en fait, ça vous met dans une forme d'illusion, de perfection, mais qui est aussi en lien avec ce schéma répétitif que vous pouvez avoir et que vous avez probablement hérité au niveau transgénérationnel. Donc, si vous avez envie de travailler là-dessus, n'hésitez pas à regarder mon site, d'accord? Parce que là, j'offre actuellement près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques.
sur les mémoires du corps. Donc c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel, les schémas répétitifs, les mémoires familiales, l'aspect aussi intra-utérin qui peut vous impacter au niveau du schéma répétitif. Et puis aussi la lecture des mémoires de l'âme, notamment si vous êtes à une période spécifique de votre vie, un instant charnière de votre vie. Ça peut vous permettre de voir le puzzle, mais à grande échelle, et ainsi pouvoir avoir un autre point de vue et puis d'autres données qui pourraient vous permettre d'avoir des éléments de réponse pour la suite. D'accord? Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis, si vous souhaitez mettre un commentaire, ce sera lu avec grand plaisir, bien entendu. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous pour recevoir les notifications de mes futures guidances. Et si vous n'avez pas encore regardé pour le mois de février les signes du zodiaque, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant pour justement avoir une vue d'ensemble pour votre mois de février. D'accord? Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et puis je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 3, nous allons voir ensemble, mes chères belles âmes, ce qui se dit dans votre dos. Ok? Bien. Alors, les cartes ont déjà été mélangées et j'en profite pour vous dire que il y a une promotion en cours de près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques qui sont la lecture des mémoires du corps en lien avec les schémas répétitifs, l'aspect transgénérationnel et intra-utérin, et puis la lecture des mémoires de l'âme en lien avec vos facilités et puis ce que vous êtes venu faire ici-bas dans ce monde, pourquoi vous avez ces parents-là et qu'est-ce que vous avez besoin de traverser, quelles sont les leçons à retenir, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site pour cela. Je fais également une retraite si cela vous intéresse sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur en avril à Tenerife. Donc c'est vraiment une retraite qui peut vous permettre de travailler sur les traumas et les chocs émotionnels enfouis, et puis retrouver votre souveraineté, votre joie, être en lien avec votre enfant intérieur, parce que pour moi, tant qu'on n'est pas en lien avec son enfant intérieur, eh bien on ne peut pas avancer tel qu'on le souhaite et se libérer en fait de cet emprisonnement que l'on se crée en grandissant, malheureusement. Eh oui. Bien. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on dit de vous? Alors, on dit de vous que vous changez tout le temps avec la carte de la naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant la manière dont vous évoluez, ça peut être physiquement. Vous pouvez changer physiquement. Il y a des gens comme ça, hein. On les reconnaît pas pratiquement. Parce qu'ils changent de coupe, parce qu'ils ont plus la même allure, parce que ils prennent du poids ou qu'ils en perdent, ou parce que leur énergie a totalement changé. Ça peut arriver. Et donc, chez vous, en fait, au fur et à mesure de votre vie, eh bien, vous changez d'énergie. En fait, vous alchimisez énormément. Donc, on est peut-être à chaque fois surpris. En tout cas, certaines personnes sont très surprises par vos apparitions qui peuvent être soudaines, en fait. Donc vous êtes un petit peu comme la nouvelle dans le groupe, par exemple. Vous êtes comme un électron libre et vous partez dans d'autres sphères, dans d'autres lieux pendant je ne sais combien de temps. Puis paf, vous apparaissez telle une lumière comme ça. Et puis les gens en fait peuvent voir instantanément, ah, il y a quelque chose qui a changé. Ah, je la reconnais plus. Ah, elle aurait jamais dit ça. Il y a 3 ans. Vous voyez, vous êtes vraiment ce genre de personne. Et en fait, ce qu'on dit de vous, c'est que vous êtes comme un mâle alpha, quoique, mais en tout cas, vous êtes dans l'action.
vous êtes comme un électron libre, vous êtes dans l'action, vous initiez les choses, vous n'avez pas peur. Quand vous avez une envie, vous y allez, vous actionnez le mouvement. Donc, vous êtes le A comme action, tout simplement. D'accord? Et en fait, ce qu'on dit de vous aussi, c'est que vous êtes comme un libre penseur et vous avez ordre ici. C'est-à-dire que vous, quand vous ressentez quelque chose comme une guidance intérieure, vous la suivez et vous y allez. Et en fait, les gens, ils se disent, mais cette personne, en fait, c'est comme si elle avait peur de rien. Elle n'a pas peur du désert, elle n'a pas peur du vide. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, on décide de partir, par exemple, imaginons, vous prenez une année sabbatique, vous partez, vous arrêtez votre job, eh bien, c'est le vide abyssal pour beaucoup de gens, c'est l'angoisse profonde. Et en fait, vous, c'est comme si vous embrassiez cela et que vous n'aviez pas peur de cela ou que vous n'y pensiez pas. Il y a en fait des personnalités comme ça qui se poseront des questions plus tard, hein, un peu comme les enfants. Et on vous voit comme un peu insaisissable. Donc on vous attrape un petit peu au vol, un peu comme comme cette carte de la nouvelle. Et il y a quelque chose comme ça qui peut être très attrayant pour certaines personnes et qui du coup ont toujours une grande curiosité de vous voir de retour, de voir comment vous avez changé et puis ce que vous avez à raconter, comment ça change votre perception de la vie, comment ça change votre personnalité, voir comment vous évoluez. Et en fait, ils vivent presque à travers vous, c'est-à-dire que quelque part, tout ce qu'ils ne font pas, eh bien, ils vont le vivre à travers votre vie. Vous êtes ce type de personne un peu libre, un peu révolutionnaire, un peu verso, quoi. Hein. Donc, ce serait pas étonnant que vous, par exemple, vous partiez en voyage. Par exemple, là, je vois le portail, les torii japonais. Peut-être que vous êtes attiré par l'Asie, par exemple, et que vous, si vous avez pris un congé sabbatique de 1 an, hein, vous partiriez en Asie pour quelques mois, à Bali et ailleurs, parce que vous suivez finalement, vous êtes très en lien avec votre instinct. Et c'est quelque chose, en fait, que les gens admirent chez vous. C'est votre côté indépendant. Et puis, c'est pas tout le monde hein, qui ferait ça, vous voyez. Donc finalement, peut-être que dans le groupe, vous êtes le seul ou la seule à être un peu comme ça, quoi, à être un peu un électron libre. Et c'est quelque chose qui fait rêver en fait. Et vous pouvez faire rêver les gens par rapport à cette liberté que vous pouvez avoir. Et puis, en fait, vous êtes comme un storyteller pour les gens. C'est-à-dire que à chaque fois, vous avez des choses à raconter et c'est toujours en lien avec les gens. C'est comme si vous appreniez beaucoup de choses dans les rencontres avec des personnes qui sont peut-être improbables, parce que vous êtes drivé par le cœur et c'est pour ça que vous avez l'alchimie du cœur. Donc, on vous voit, quand on parle de vous, on voit en fait votre générosité d'âme, votre pureté, le côté parfois un petit peu candide, mais c'est ce qui fait aussi votre charme. En fait, c'est comme si vous ne voyiez pas le mal. Vous voyez ? Peut-être que depuis fort longtemps, vous ne regardez pas les news qui n'apportent que d'horribles nouvelles à chaque fois. On n'arrête pas de parler de choses très très violentes. Et donc, une personne qui a besoin de se protéger de ça, eh bien, elle ne va pas regarder les news. Et peut-être que vous ne le faites pas. Et c'est peut-être pour ça que vous avez moins peur que les autres. Vous n'êtes pas là en train de regarder BFM TV, par exemple. Vous voyez. Et en fait, les gens, ce qu'ils disent de vous avec la flamme violette, hein, qui est en lien avec Saint-Germain, les gens se disent que vous êtes protégés, que quoi qu'il arrive, vous vous en sortez. Vous êtes comme un chat, vous retombez à chaque fois sur vos pattes. Il y a vraiment ce sentiment-là dès que on évoque votre souvenir. Oh, de toute façon, lui ou elle, elle va s'en tirer comme d'habitude. Moi, j'ai pas peur du tout pour lui ou pour elle. C'est un débrouillard, une débrouillarde. Tout va bien se passer. Elle retombera sur ses pattes. J'en suis convaincue.
puis tu vas voir, elle va arriver, puis elle va encore nous raconter plein d'histoires totalement affolantes. Et en fait, ça ravive les cœurs. C'est-à-dire que tout le courage, parce qu'il faut du courage pour ça, tout le courage que vous avez en vous, eh bien, vous avez toujours des choses à raconter, des anecdotes à raconter, et qui font du bien en fait aux gens qui n'ont pas la capacité de euh, d'avoir ce courage que vous avez d'y aller. Hmm. Et il se demande même si vous n'êtes pas en lien avec des aïeux qui vous protègent, par exemple, parce que à chaque fois, en fait, vous retombez sur vos pattes. Donc, il se demande même si vous n'êtes pas une petite sorcière cachée, par exemple, ou quelqu'un qui est très protégé par des entités, euh, par des fées, vous voyez. Mais en même temps, euh, il y a aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que quand on est un libre éclaireur, un libre penseur, on ne s'engage pas, donc on ne choisit pas. Quand on est par exemple tout le temps en voyage, eh bien c'est difficile d'avoir une relation stable, amoureuse par exemple, ou d'avoir une vie de famille. Et c'est d'ailleurs le propre d'une personne libre. Parce que dès qu'on commence à penser à la famille, etc., quand on n'en a pas justement, on pense tout de suite ah mais je pourrais plus être libre, je pourrais plus être libre de mes mouvements, je pourrais plus faire mes projets, je pourrais plus travailler, patati et patati et patata. Et en fait, certaines personnes, puisque cette carte est à l'envers, vous voient avec le 2 de bâton, comme si en fait vous laissiez faire la vie et que vous ne preniez pas vos décisions, par exemple pour vous ancrer, avoir une stabilité, acheter une maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a certaines personnes, par exemple, qui vont se dire ah oui, d'accord, c'est super, mais attends, regarde, peut-être qu'elle n'économise pas de l'argent pour la suite, mais comment elle va faire quand elle sera retraitée, patati, patati, patata, et vous voyez tous les ragots qu'il peut y avoir derrière, bien entendu. Hmm. Mais en même temps, avec le roi de coupe, eh bien, il voit votre capacité à rebondir. Il voit que vous n'êtes pas, comment dire, quelqu'un qui ne pensait à rien. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est quelque chose qui vous apporte grandement. Donc, il y a aussi des gens qui louent en fait votre capacité, qui louent votre intelligence émotionnelle, parce que peut-être tous ces voyages que vous avez été amenés à faire, toutes ces cultures que vous avez rencontrées, ou toutes ces personnes que vous avez rencontrées au travers de votre métier, par exemple, ça vous a permis finalement d'accepter de plus en plus ce qui est plus grand que vous, et de voir que ben finalement vous n'êtes pas dans l'erreur. Mais s'il y a des personnes qui parlent dans votre dos, en fait, ils parlent de leur propre peur par rapport à l'engagement, par rapport au fait d'avoir une vie de famille, ou de, de penser à acheter une maison, voyez. Mais ça, en fait, c'est suivre le troupeau, et vous n'êtes pas là-dedans. Et vous avez finalement ce truc, parce que évidemment vous avez dû penser à ça aussi, mais vous avez finalement peut-être une longueur d'avance sur les gens en général, qui sont eux établis et qui ont une vie plus normée. Mais voilà, vous vibrez autrement et vous respectez cela chez vous, et qu'importe ce que diront les gens autour de vous. Hein. Et on loue en fait votre force, votre capacité finalement à rester fidèle à vous-même. On loue cela chez vous. Vous n'êtes pas déloyal, vous n'êtes pas malhonnête. Vous avez une force. Et les gens, ce qu'ils disent de vous aussi, c'est que ben vous êtes quelqu'un d'inébranlable. Vous changez, vous vous adaptez, vous avez une intelligence émotionnelle, vous prenez la vie telle qu'elle vient, et vous n'êtes pas dans les mêmes considérations que la plupart des gens. Et c'est ce qui fait votre force. Et on loue cette force,
cette foi inébranlable que vous pouvez avoir en vous. Et par contre, si vous êtes célibataire en tout cas, eh bien il y a des ragots là-dessus avec le valet de coupe à l'envers. Donc il peut y avoir des ragots, mais peut-être que on se dit derrière, dans votre dos, on se dit ah mais si ça se trouve, ben, c'est une personne gay, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas mariée, qu'elle trouve pas chaussure à son pied, ou qu'elle peut pas nous montrer son petit ami ou sa petite amie, ou peut-être qu'elle est bisexuelle ou asexuelle ou que sais-je encore. Donc il peut y avoir aussi pas mal de peut-être des ragots ou des questionnements là-dessus parce que en fait peut-être que vous préférez ne pas en parler ou peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse moins et que c'est pas votre priorité et que bien entendu les gens qui restent, qui ont une vie comment dire plus ordinaire, on va dire, eh bien ils vont forcément se focuser sur la stabilité, sur les relations amoureuses pour faire un petit peu comme tout le monde, hein. Mais vous n'êtes pas tout le monde. Donc moi j'adore votre tirage parce que ce qu'on dit de vous, c'est finalement ça renvoie à un miroir qui est peut-être malaisant pour certaines personnes, et puis pour d'autres, c'est vous êtes une source d'inspiration parce que vous osez faire ce que 90% des gens ne font pas. Donc là, je vous ai pris un exemple par rapport au voyage et tout ça, mais prenez vraiment suivant ce que vous vivez et qui est peut-être différent de ce que vivent les gens la plupart du temps, c'est-à-dire qui ont un boulot, qui ont une vie de famille, qui sont devenus propriétaires, qui ont un chien, qui voyagent chaque année, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui est quand même formidable. Et vous êtes quelqu'un de libre. Hein. Vous renouvelez au niveau de votre créativité. Et c'est quelque chose d'admirable parce que on a besoin de gens éclairés, on a besoin de gens comme vous qui êtes peut-être des électrons libres pour montrer une autre forme de vie, de direction, de sensibilité. Et en fait, vous apportez énormément aux gens autour de vous. Et même ceux, par exemple, qui vous envient, hein, eh bien, vous leur apportez beaucoup parce que du coup, vous pouvez être un exemple de ce que c'est que se prendre en charge et puis vivre sa vie et de voir à quel point finalement vous représentez une forme de liberté que eux ne se permettent pas. Bon, j'espère sincèrement que cela vous a parlé et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et vous savez que j'ai fait aussi un tirage sur les signes du zodiaque, donc n'hésitez pas à regarder pour le mois de février, hein, en regardant peut-être votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir en fait un panel finalement de ce mois de février en cours. Et puis comme dit dans l'introduction, eh bien n'hésitez pas à aller voir mon site internet pour voir un petit peu tout ce que je propose parce que je propose pas mal de choses, mes chères belles âmes, au-delà des promotions. Eh bien, je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Mouah.